tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça va être de très courte durée pour vous. Je souhaite débuter la vidéo en vous souhaitant la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue et merci pour votre abonnement. Pour vous, c'est un petit geste, hein, pour nous quand même qui créons du contenu. C'est un très grand geste, alors merci pour cela. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine, sauf pour les 2 prochaines semaines où je serai en vacances. Mais je vais quand même être présente sur la chaîne à raison peut-être de 2 à 3 vidéos. Là. Quand même, j'essaie de profiter de ces 2 semaines-là pour faire le plein d'énergie. Aujourd'hui, on va aller voir en fait en guidance générale. Donc ça, c'est bien important, en guidance générale. Si ça vous parle, tant mieux, ça vibre bien en dedans. Si ça vous parle pas ou c'est complètement à côté de la traque, tout simplement, c'est peut-être pas un tirage pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça reste d'être des belles petites énergies. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie lourde, en fait, ces temps-ci, ces jours-ci, dans les énergies que je canalise. Là. Donc, moi, je vais bien, relativement bien, mais dans les énergies que je canalise, il y a comme une lourdeur. Bon, il y a cette chaleur aussi, hein, qui, d'ailleurs, j'envoie toutes mes pensées du côté de l'Europe. Là, c'est vous qui goûtez cette semaine. La semaine passée, c'était ici au Québec. Naturellement, j'envoie toutes mes plus sincères pensées. J'envoie d'ailleurs mes pensées aux Canadiens qui sont dans l'Ouest. Alors, il y a d'autres feux de forêt, en fait, qui persistent. Il y en a au Québec encore. Là, on parle également de l'Ouest canadien. Beaucoup de choses qui se passent, donc, dans les énergies du monde ces temps-ci. Je pense que c'est généralisé aussi. J'ai parlé à d'autres consoeurs et c'est également ce qu'elles canalisent. Donc, par conséquent, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un beau petit tirage bonbon que j'appelle. Donc, on va aller voir, en fait, quelle sera ta prochaine grande réussite. Donc, là, on peut pas canaliser un message qui serait négatif, hein, parce qu'on va vraiment aller parler, en fait, d'une grande réussite que vous allez obtenir. Donc, quelle sera ta prochaine? On n'aura peut-être pas nécessairement du temps, mais ça va être quoi notre prochain grand coup, en fait, simplement dans notre vie. Et c'est ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle. Je vous le rappelle pour tous les tirages, d'ailleurs, qui sont sur la chaîne. Pour une guidance privée, même si je débute mes vacances la semaine prochaine, juste pour 2 semaines en fait, j'ai déjà débuté à remplir mon horaire suite à mes vacances. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à une guidance privée avec moi, il me reste à disponibilité naturellement. Et vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot, .medium@commercialgmail.com. Vous allez également retrouver dans la barre de description de cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs, mon adresse courriel pour me rejoindre. L'adresse reliée au groupe Facebook aussi reliée à la chaîne, ainsi que les 3 temps pour chacun des tirages. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite, ces tirages-là, pour qu'on puisse s'y mettre. Alors, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est une tortue obsidienne flocon de neige. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui est une aragonite. Et finalement, le choix numéro 3 pour aujourd'hui est un bâton de sélénite. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer en fait dans le moment présent. Et la meilleure façon en fait d'y parvenir, bien ça c'est personnel à chacun. Moi j'aime bien les 3 belles grandes inspirations, expirations, les yeux fermés. Je trouve que ça m'aide réellement en fait à m'ancrer dans le moment présent. Mais allez-y avec la technique en fait qui vous plaît le plus. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant en fait que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Mais moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue obsidienne flocon de neige qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Pour la première carte, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des chakras. Et nous avons la carte responsabilité. Alors, on nous parle d'une discipline, self-discipline, donc de se discipliner soi-même. On parle d'avoir plus de pouvoir et également de se sentir complet, donc sentir en fait qu'on accomplit quelque chose. OK, donc prochaine grande réussite, peut-être une réussite directement en fait reliée à, voyons j'en perds mes mots, reliée à... C'est incroyable aujourd'hui. L'évolution personnelle, mon Dieu! Je pense que les vacances vont être requises. OK. On va aller voir un premier 5 cartes, en fait, et on va aller voir quelle sera ta prochaine grande réussite. On ira adapter certainement le deuxième tarot pour aller creuser un petit peu plus la question. Donc, on va laisser les cartes parler pour un premier tarot, voir ce qu'elles ont à nous dire. Par la suite, on adaptera s'il y a lieu avec le deuxième tarot. Et on va avec notre première coupe. Alors, quelle sera ta prochaine réussite?
OK, un nouveau départ et un sentiment de défaite. Donc, attention, ça ne veut pas dire que votre nouveau départ est une défaite. Hein? Faut prendre les choses une à la fois, mais peut-être qu'on a peur d'entreprendre quelque chose. Peut-être, en fait, qu'on a des appréhensions face à un nouveau départ qu'on se sent interpellé de prendre. Donc, en fait, moi, je vois plutôt ici l'envie de prendre un nouveau départ, mais sentir peut-être des craintes reliées à ce nouveau départ-là. Ça se peut très bien, en fait, là, qu'on pourrait parler ici, mais là, on va l'effleurer, là, je dis pas que c'est ça, mais on pourrait parler d'auto-sabotage. Donc, j'ai plein de bonnes idées, j'ai tout en main, en fait, pour pouvoir y parvenir. Puis là, il y a une petite voix, là, la petite voix qu'on aime moins, là. Moi, j'aime mieux la petite voix quand elle vient me parler de mes intuitions. La petite voix qu'on aime moins, c'est celle qui me dit « ça marchera pas, tu réussiras pas ». Celle-là, on veut la faire taire. Si on peut la bâillonner, c'est une bonne idée. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, quelle sera ta prochaine grande réussite? C'est peut-être de le prendre, ce nouveau départ-là, malgré cette crainte, en fait, que ça ne fonctionne pas, de se lancer dans le vide, en ayant confiance, en fait, que le meilleur va se présenter à vous. On va aller voir plus loin. Là, j'ai allumé mon ventilateur, j'espère. J'ai avancé mon micro. Là, j'espère que vous n'entendez pas le ventilateur, mais vous devez me comprendre. Il fait chaud. Ces temps-ci, hein, la planète surchauffe un petit peu. Reine d'épée. Non, as de coupe. Je suis désolée, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-ci. Puis je pense que j'avais vu un 2, mais non. Page de coupe. Le soleil inversé. OK. Et votre dernière carte. OK. Il peut y avoir une énergie masculine à la fin, une énergie féminine au début. Naturellement, je vais parler selon l'énergie qui est représentée. Donc, je vais dire elle pour une énergie féminine, mais ça pourrait être également un homme en fait en énergie féminine. Faites tout simplement adapter si vous êtes un consultant ou une consultante simplement. Donc, je sens des consultantes ici, mais ça se peut très bien, comme je viens d'expliquer, que vous pourriez être un homme. Et on parle en fait... moi, j'entends vraiment de l'amour vers soi. Donc, j'entends pas en fait de l'amour vers une autre personne. J'entends vraiment de l'amour vers soi. Parce que ici, on a quand même la discipline de soi-même et le regain de pouvoir chez nous-mêmes, en fait, et le sentiment d'accomplissement qu'on va ressentir. Donc, pour moi, ça peut pas être lié à une autre personne. Ici, on parle vraiment d'un sentiment vers vous. C'est comme si vous redonnez finalement l'amour que vous avez donné à tous et chacun, et sans compter, hein, donc ça va très bien. Donner de l'amour aux autres, là, ça c'est très, 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 très facile. Ça se fait de façon très aisée. Il n'y a pas vraiment personne qui a de la difficulté à le faire. La difficulté revient, c'est vous donner le même type d'amour à vous-même. Donc, je vous dis pas que vous aimez pas, attention, mais de vous donner de l'amour à la même hauteur, à la même profondeur, en fait, que vous êtes capable de le donner aux autres. Ça demande, je vous dirais, un petit ajustement habituellement. Ceux qui l'ont de façon innée, bravo, ça va être tellement simple à aller rechercher. Moi, j'ai eu besoin de faire un petit peu plus de travail. Je croyais m'aimer, puis j'ai réalisé que pour les autres, je pouvais aimer très profondément, très largement même. Quand c'était mon tour, ben je m'aimais, certes, mais d'une façon beaucoup plus restrictive. Hein. Donc, dans votre cas à vous, en fait, c'est cet accomplissement-là qu'on va aller chercher. C'est pas juste ça, en fait, la grande réussite, mais de se retrouver va vous ouvrir beaucoup plus, en fait, de portes par la suite, beaucoup plus d'opportunités également qui peuvent se présenter à vous. Et ce, qu'importe le domaine dans votre vie. Donc, lorsqu'on, en fait, on retourne un petit peu cet amour-là vers nous, ça ne veut pas dire qu'on n'en donne plus aux autres. Ça veut juste dire qu'on apprend à s'aimer autant qu'on est en mesure d'aimer les autres. Mais je vous dirais que vous allez voir, il y a plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. On dirait parce qu'on a finalement trouvé cet équilibre-là qu'on avait besoin de retrouver. On dit que ça va être quand même quelque chose qui va vous demander du temps. Donc, on ne parle pas également d'une réussite qui est là du jour au lendemain. Mais quand on parle d'évolution de soi, d'évolution personnelle, il n'y a rien qui se règle en 2 semaines ou en une fin de semaine de séminaire, là, selon moi. Écoutez, je pense que oui, ça n'empêche pas qu'une retraite spirituelle d'une durée d'un week-end peut vous donner le boost, en fait, pour vous emmener à la prochaine étape. Par contre, ça ne sera pas assez. Hein. Quand on travaille sur soi, c'est un travail, en fait, qui s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années même, je dirais. Et c'est un travail qui, selon moi, mais là, ça reste selon mon opinion, je ne dis pas que j'ai science infuse, mais selon moi, c'est un travail qui sera perpétuel. Donc, on va devoir travailler sur soi de façon perpétuelle à chaque année, à chaque jour. Pas quelque chose qu'on peut dire, bon, ben c'est terminé, j'ai mon diplôme.
Je me connais. Non. Oui, on se connaît de mieux en mieux. Je pense que c'est beaucoup moins compliqué d'intégrer des nouvelles données à l'intérieur de tout ça. Mais ça va être quelque chose que vous allez devoir travailler toute votre vie. On me dit ici que vous allez apprendre également à couper avec ce qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Et ça, également, c'est un point majeur. Pour plusieurs personnes, on dit, ben voyons, c'est facile de couper quand ça nous rend pas heureux ou heureuse. Mais en fait, ce qu'on ressent ici, c'est qu'on l'apprend encore plus. On n'accepte plus. En fait, c'est pas juste de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux ou heureuse, c'est qu'on n'acceptera plus, en fait, que ce qui nous rend pas heureux ou heureuse reste dans notre vie, reste dans notre environnement direct. Donc, on va être porté à couper, peut-être pas plus facilement, parce qu'on a un cœur à la bonne place, mais on va être en mesure, en fait, de couper. Couper pour qui? Couper pour soi. Puis ça, c'est le meilleur cadeau, en fait, que vous allez vous faire. On parle également de couper envers une énergie masculine dans votre entourage. Ça peut être, en fait, quelqu'un qui est simplement dans vos pensées. Donc, ça pourrait être quelqu'un de physique à vos côtés, comme ça pourrait être le souvenir d'une personne du passé. Donc, une énergie masculine, si je dis de couper dans un souvenir, c'est que la personne est assez présente. Là, on ne parle pas d'une présence là, qui dure 5 minutes ou 3 semaines. Là. On parle vraiment d'une énergie qui est présente de façon récurrente dans votre vie. On va chercher un deuxième tarot. Donc, beaucoup en fait de pouvoir vers vous. De l'amour vers vous, ça sera votre prochaine grande réussite sera en fait d'atteindre un certain niveau. Mon Dieu, aujourd'hui, hein, je pense à la carte du monde, en fait, au niveau du tarot. Sentiment de complétude. Misère. On va y arriver, je vous promets. Force et courage pour atteindre ce 10 de denier. Donc, ce sentiment de complétude, je le trouve un petit peu plus large, en fait, au niveau du 10 de denier, puisqu'on pourrait me parler d'un sentiment également d'avoir une famille. Donc, ça pourrait être au niveau amoureux également. Avec le denier, ça me fait penser également au travail. Donc, c'est pas juste au niveau personnel. C'est comme si on va aller atteindre vraiment ce niveau de complétude de façon assez généralisée dans notre vie. Attention également, donc, j'ai parlé d'amour, naturellement. Ça se peut très bien, en fait, que votre complétude à vous, vous ayez la chercher. Je ne dis pas que ça va être ça. Ça se peut très bien, ça fait partie des options que votre propre complétude, ça sera également de réussir, en fait, à vous aimer sans l'aide de personne. Qu'est-ce qui arrive, en fait, quand on apprend à s'aimer réellement aussi fort qu'on aime les autres? Je vous dirais que ça change un petit peu notre façon d'aimer. Encore là, c'est mon expérience à moi que j'ai vécue. Encore là, ça peut être vécu de façon différente pour vous. Mais notre façon d'aimer change. Elle ne devient pas moins profonde pour les autres. C'est juste qu'elle devient plus équilibrée. On a l'impression, en fait, d'aimer moins profondément et c'est pas le cas. C'est tout simplement parce que c'est un amour maintenant qui est beaucoup plus équilibré. C'est ça que vous allez atteindre. Ça se peut très bien, en fait, que quand je vous dis sentiment de complétude en amour, vous l'atteignez sans être en couple nécessairement. Donc, je vous dis pas, en fait, que vous seriez pas en couple, que ça fonctionne pas. C'est pas exact, c'est pas ça que j'ai dit du tout. Mais on pourrait, par contre, avoir avec ça un sentiment de complétude sans besoin d'être en couple. Hein. Ça, ce sentiment-là, il est magique. Quelle sera votre prochaine grande réussite? J'ai vraiment l'impression qu'on parle d'évolution personnelle dans votre choix à vous. Je me sens pris dans mes souhaits, dans ce que je souhaitais, dans ce que j'espérais. Ça se peut diriger vers une personne précisément. Comme on pourrait me dire, ben, j'ai l'impression que j'avais juste une vision très tunnel, en fait, de ce que je désirais. Et là, on va tout chambouler, en fait, tout ça. Puis ça, je pense qu'en ramenant, en fait, l'amour vers vous, en allant vous aimer, en allant chercher votre propre complétude. Votre complétude à vous n'est pas la même que la mienne, n'est pas la même que votre voisin ou votre voisine non plus. Chacun a un sentiment de complétude qu'on va aller chercher de manière différente. Moi, j'aime ça du temps seul. J'aime ça, j'aime être entourée de mes amis, mais j'aime également avoir du temps seul avec moi-même. Pour ma complétude, j'en ai besoin. C'est pas tout le monde qui a besoin de temps seul à ce point-là pour sentir sa complétude. Moi, j'en ai besoin.
Donc, chacun a une complétude qui est différente, mais c'est comme si dans les prochaines semaines, prochains mois, en fait, en plus d'apprendre tout ça, on va comme chambouler complètement, en fait, notre idée de ce qu'on avait besoin pour avoir une complétude. On va comme changer nos priorités. Il y a un changement de priorité, en fait, qui va se faire au cours des prochaines semaines, prochains mois. On voit que ça demande du temps, mais c'est drôle, là, j'attends vraiment semaine, mois. Donc, calculez prochaines semaines, prochains mois. Besoin un retour d'équilibre, quelque chose. En fait, c'est comme si on va rééquilibrer ce qu'on souhaite. Je vous dis pas que... Attention, je suis pas en train de vous dire que... Je vais juste mettre ça. Et voilà. Complétude, le monde, on finit avec le monde, c'est exactement ce que vous allez rechercher. Je vous dis pas que ce que vous souhaitez présentement, ce que vous avez souhaité était quelque chose qui était inatteignable. C'est tout simplement qu'en ayant ici recherché votre propre complétude, ben, il va arriver un bouleversement parce que, comme je vous ai dit, ben, qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait, de m'aimer autant que j'aimais les autres? Ben, je trouve que j'aime plus de la même façon. Est-ce que j'aime moins mon conjoint? Non. Est-ce que j'aime moins mes enfants? Pas du tout. Mais je m'aime de la même façon que je les aime. Donc, par conséquent, ça permet d'avoir un amour qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, en fait, où il n'y a pas de dysfonction au niveau de l'amour. Parce que quand on donne beaucoup, qu'on oublie de se donner à soi, ben c'est sûr qu'il y a un déséquilibre réellement qui va aller. Il faut faire attention aussi de la façon que c'est véhiculé, là. Je sais que je dis que je m'aime à la même hauteur, mais on prend un petit recul, là. Je suis pas dans mon ego, inquiétez-vous pas, et j'ai pas l'intention de l'être non plus. On parle ici d'un rééquilibre. Un rééquilibre chez vous, en fait, ma belle reine de bâton, vous êtes à la fin. Une communication également, donc plus en mesure d'exprimer, en fait, ce que je veux pas. Elle est où ma limite? Donc, apprendre également. Ça reste un travail pour moi, qui est toujours en évolution, en fait, donc c'est difficile, hein? Quand on a appris à dire oui, puis quand on voulait dire non, on se taisait, ou on donnait 14 000, en fait, raisons pourquoi on disait non, on se sentait le besoin de se justifier. C'est d'autant plus difficile pour ce type de personnes, si vous vous reconnaissez, en fait, pour maintenant apprendre à établir nos limites. Hein. Mais on va aller l'atteindre, cette complétude-là, et c'est comme ça. Ça va être quoi votre plus grande réussite au cours des prochaines semaines, prochains mois? Atteindre cette complétude-là, qui, selon moi, vous la travaillez déjà. On n'est pas face à quelqu'un, en fait, qui débute son parcours d'aller chercher sa complétude. Moi, je pense que vous êtes déjà une personne, en fait, qui a mis des outils en place et qui, maintenant, vous êtes en train de les utiliser. Continuez tout simplement, vous allez l'atteindre, votre but. OK. Sortie des oracles. Donc, je vais chercher l'oracle des Médéors. J'ai une carte. On parle de fausses paroles, mensonges. Ça se peut que ce soit cette personne-là. Hein. Ici, la personne que je vous ai dit, vous allez couper, vous allez devoir couper avec cette personne-là. Puis si on coupe, puis la personne n'est déjà pas là, comment on fait pour couper? Ben, tout simplement, on parle de lâcher prise, naturellement. Ils aiment bien hein, nous parler de lâcher prise. Je pense que c'est leur mot préféré. Mais c'est vrai que ça nous aide à mieux avancer, donc je comprends pourquoi. OK. Trimestre en cours, donc pour ceux et celles en fait qui se posaient la question, je disais prochaine semaine, prochain mois, on pourrait parler de combien de mois environ, on peut parler d'un 3 mois maximum environ. Attention là, en tant que guidance générale, même en guidance privée, je dirais le même avertissement, allez pas sur votre calendrier mettre un petit X, parce que ça peut être 2 mois et demi, ça pourrait être même 4 mois, donc ça peut toujours jouer un petit peu au niveau du temps, mais on nous dirait en fait dans le prochain trimestre, donc calculer un environ de 3 mois. On parle de fausses paroles et mensonges, j'ai vraiment l'impression en fait que les mensonges et les fausses paroles viennent de cette personne-là, c'est comme si cette personne-là avait réussi à vous faire croire en fait que même pas heureux, vous pouviez l'être. Attendez une minute, là, je vais mieux exprimer ce que je ressens, là, parce que j'ai l'impression de m'être très mal exprimée. C'est comme si cette personne-là vous avait convaincu que vous pourriez être heureuse malgré tous les flashs, en fait, que vous ne l'y étiez pas. Et j'ai encore l'impression de m'être exprimée comme rien. Tout ce qui brille n'est pas or. Cette personne-là vous a présenté un beau portrait et pourtant on n'était pas heureux, on n'était pas heureuse. On me dit en fait que de s'être rendu compte, de s'être éveillé, qu'il y avait fausses paroles et mensonges venant de cette personne-là aura une retombée très positive dans votre vie. On nous parle d'une véritable réussite que vous allez vivre dans les 3 prochains mois. OK. Sur les fausses paroles et les mensonges.
Message à venir aujourd'hui. Moi, je pense que vous le savez déjà. Est-ce qu'on va avoir d'autres confirmations? Est-ce qu'on va apprendre d'autres choses? Est-ce qu'on va se rendre compte, en fait, qu'il y avait plus de mensonges, de fausses paroles qu'on pouvait s'imaginer de cette personne-là? Si c'est le cas, dites-vous, même si ça va faire mal, sur le coup d'apprendre qu'il y avait des fausses paroles et des mensonges, dites-vous que l'univers vous envoie un cadeau, puis couper, ça va être d'autant plus facile de couper avec cette personne-là. Au niveau des retombées positives, des réponses qui tardent. Pour l'instant, on ne le voit peut-être pas en fait. Les retombées positives, on peut rester même dans la colère de s'être rendu compte de certains fausses paroles, certains mensonges en fait que cette personne-là a pu nous dire. Donc pour l'instant, on ne voit pas totalement la retombée positive. On continue d'avancer, par contre, je ne vous sens pas baisser les bras ici. Vous continuez d'avancer, vous continuez de travailler sur vous, mais c'est pas complètement... le ciel n'est pas complètement éclairci. On est toujours un petit peu sous les nuages. Mais ça ne sera pas de longue durée, j'ai pas l'impression. Sur la réussite, confusion et doute, on ne sait pas comment il va y parvenir ces temps-ci. Laissez-vous tout simplement guider. On me parle du trimestre en cours, donc du 3 mois, mais on me parle également du mois en cours. Les guidances sur la chaîne sont intemporelles et sont énergie générale, certes, mais également intemporelles. Donc, sur le moment, ce que vous arrivez sur ce tirage-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations, en fait, à partir de ce mois-ci, donc au mois, en fait, que vous l'écoutez. Et la finalisation ou presque, on va toucher au but, puisque pour moi, ça va être une évolution constante la récente de votre vie. Vous devriez voir, en fait, de grands changements dans les 3 prochains mois. On me parle de protection. Protection pourquoi? Bien, pour la réalisation. Réalisation de quoi? Bien, de votre complétude, tout simplement. Donc, il reste des non-dits dans cette histoire-là. J'ai l'impression que c'est avec cet homme-là. Donc, il reste des non-dits, en fait, des non-dits qu'on va apprendre. Naturellement, pour l'instant, la retombée positive de ce qui se passe avec cette personne-là, on la voit pas. Peut-être qu'on voit plutôt du négatif, puis c'est correct. Comme je l'ai dit, en fait, dans la vidéo hier, on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, mais vraiment en colère. La seule chose, c'est que dans ces émotions négatives-là, et faites-le pas pour l'autre, faites-le pour vous. Hein? Mais on veut pas rester dans cette roue-là, en fait. On veut s'en sortir au plus tôt pour pas laisser ces énergies-là, en fait, nous envahir. OK. Allons voir maintenant, et aujourd'hui, je vais aller voir quand mon âme soupire, pas soupire, chuchote. On va aller voir une petite carte, donc une petite carte conseil pour vous. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Inconditionnel. Donc, l'amour vers soi. J'en veux un autre. L'amour vers soi de façon inconditionnelle. Hein? Et détermination ou une détermination inconditionnelle. J'aime bien également ce message-ci. On va aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Choix numéro 1, le tirage est pour vous. Hein? Donc, on ne cherche pas son signe ou son ascendant. On cherche son signe à lui, hein? À l'autre personne, à l'énergie masculine, en fait, qu'on vous dit de couper. Là, ça va être votre énergie à vous. Donc, simplement votre signe, votre ascendant, là, ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On débute tout de suite avec 2 fois le Scorpion, Vierge, Gémeaux, 2 fois Cancer, Bélier. Nous avons Verseau 2 fois. Nous avons une deuxième Vierge, Balance, Sagittaire, Verseau une 3e fois et Cancer une 3e fois. Pour les lettres, nous avons le S, B, W, R, 2 fois, Q, U et finalement la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Un petit peu de positif, pourquoi pas. Et je vous souhaite une très belle rencontre. Finalisation, je devrais dire, de rencontre avec vous-même. Ça va être le plus beau cadeau que vous allez vous faire dans votre vie. Moi, ça reste mon cadeau préféré que je me suis fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite. Et on va aller voir en fait quelle sera ta prochaine grande réussite. Donc on doit avoir des belles énergies en fait aujourd'hui. Puis en faut de ces tirages-ci. Donc on a émotion, on nous parle de sentiments d'expression, de... pas feeling, mood, c'est...
et la balance. Bref, est-ce qu'on nous parle de rééquilibre au niveau de nos émotions? Est-ce qu'on nous parle en fait de quelque chose qui va pouvoir finalement, donc une émotion qui est lourde, qui va finalement se tasser? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec le premier tarot. Sentiment, mood, comment je me sens? Allons voir. Alors, quelle sera ta prochaine grande réussite? Le temps, et on me dit, je le sais. OK. Donc, la tempérance peut me parler, en fait, de mettre de l'eau dans son vin, de concession dans une situation. Ce que j'aime bien, c'est avec la grande prêtresse, en fait, on nous confirme vos intuitions. On parle également de spiritualité. Donc, par conséquent, en fait, on me dit ici, soit que vous le saviez ou que ça fait partie d'un parcours. Il y a quelque chose qui a pris du temps. J'ai pas l'impression qu'on parle au futur. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. Puis là, je pense que ça arrive à son apogée. Donc, finalement, on va toucher au but fixé. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. On a vécu une rupture en amour. OK. Beaucoup de trahison dans cette relation. On va réussir à mettre ça derrière nous, une fois pour toutes. Une véritable transformation, en fait, s'opère présentement pour vous. OK. Donc, il est arrivé, je vais tout vous expliquer les cartes. En fait, ici, on a la tour. Donc, la tour, on va nous parler de rupture. Rupture à quel niveau? L'as de coupe, le grand amour. Donc, il est arrivé une rupture avec l'as de coupe, en fait. Il n'y a pas de petit deuil. Un deuil, c'est un deuil. Donc, on a ici une rupture au niveau de l'amour, mais au niveau d'une relation amoureuse. Est-ce que ça pourrait être une relation amicale, familiale? Écoutez, en énergie générale, je vais laisser passer, mais quand même, je pense plus qu'on va parler ici de relation amoureuse. C'est une relation qui a été teintée par la trahison. Attention, il y a plusieurs trahisons. Quand je parle de trahison, ça n'est pas nécessairement de l'adultère. La trahison peut s'expliquer à plein de niveaux. Ça peut être, moi, j'ai toujours été là pour toi et au moment où j'ai eu besoin de toi, simplement pour m'écouter, j'avais besoin de me confier, tu n'y étais pas. Alors, c'est une trahison en soi. Par la suite, on poursuit en vous disant le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est en fait la carte qui nous permet de s'avancer vers l'avenir sans et tout quitter le passé derrière soi et sans même poser un regard derrière notre épaule. Avec le 10 d'épée, nous avons la fin d'une situation douloureuse pour vivre finalement une véritable transformation, ici avec la carte de la mort. Donc, je comprends l'émotion. Je pense qu'on va retrouver notre équilibre émotionnel. Je pense qu'on a vécu une énorme rupture. Ça peut faire quelques semaines, ça peut même faire quelques mois. Ça se règle pas en fait d'une façon subite en un deuil ou une rupture. Il faut se laisser le temps. Naturellement, le temps est votre meilleur allié. On ne dira jamais assez. Je pense également que la tempérance qu'on avait vue à la coupe, donc on le sait très bien en fait qu'on avait besoin de donner du temps au temps, tout simplement. Par contre, là, ben, on commence à remonter la pente. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, il vous reste encore des journées un petit peu plus difficiles. Moi, j'appelle ça les petites montagnes russes. Hein. Donc, lorsqu'on... Au début, en fait, on est vraiment dans le creux d'une vague lorsqu'il arrive une rupture ou un deuil. Donc, on a discuté. On peut avoir des petites remontées, mais vite, on chute et ça reste beaucoup plus long dans le bas. Plus que le temps va avancer, puis je pense que c'est là que vous vous situez, mais ça arrive des journées qu'on va bien, puis oups, l'heure d'après, une petite pensée, une odeur, un souvenir, tout simplement en prenant un objet, en regardant dans un endroit. Là, oups, on a une petite rechute, mais la rechute est très faible, elle est beaucoup plus faible. Je pense que c'est là qu'on se dirige, en fait. Votre plus grande réussite va être vraiment d'avoir réussi, en fait, parce que chaque fois, est-ce que c'est un exploit de sortir d'un deuil? Oui. Pour en discuter, mais écoutez, oui, pourquoi pas? C'est de travailler sur soi, c'est de la façon en fait qu'on affronte notre deuil, je pense, qui devient un exploit. Je pense pas que c'est un exploit commensurable. C'est sûr que si vous me parlez d'une personne qui a monté l'Everest, on parle d'un grand exploit, mais pourquoi pas?
pourquoi pas qu'on verrait pas ça comme des victoires, en fait, de traverser un deuil, de réussir à, par la suite, avoir vécu une rupture qui fait mal, de s'être pris en main, cette prise en main, en fait, et s'en être sorti grandi. Pourquoi qu'on verrait pas ça comme un exploit? Des petits exploits. Exploits peut-être à petite échelle, mais pourquoi pas? C'est sûr que bon, on ne recevra jamais de médaille pour s'être sorti d'un deuil, mais pourquoi pas? On peut s'adonner cette tape sur l'épaule, hein? Pas obligé d'attendre que les autres le fassent pour nous. OK, on va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Je vais aller poser la même question, si on veut me dire d'autres choses. Il va y avoir d'ailleurs un tarot par la... pas un tarot, un oracle et une carte conseil, mais quand même, on va aller voir un autre tarot. Et voilà, le cœur brisé, donc on vient nous rechercher un petit peu, en fait, votre rupture qu'on avait avec le premier tarot, et on me dit que le nouveau départ se fait lentement, mais se fait certainement. C'est comme je vous dis, là, je sens qu'on n'est pas au début, là, si vous me dites, ben ça fait une semaine qu'on s'est quitté, ça se peut, on est en énergie générale. Ce que je ressens, donc en général, ceux qui auront choisi le choix numéro 2 aujourd'hui, on parle d'une rupture de plusieurs semaines, même je dirais quelques mois. Là. Quand je dis quelques mois, ça peut être 1, 2, 3. On n'est pas dans le 8, 10, ça se peut très bien que ça passe plus longtemps que ça. En fait, chaque personne a son rythme de cette durée de deuil personnel à elle-même. On ne peut pas juger en fait chez les autres, mais je sens quand même qu'il y a eu des étapes. Donc, on n'est pas à 24 heures d'une rupture ici, là, loin de là, même si on est en énergie générale, là. Il y a du travail déjà de fait chez vous. Donc, à moins vraiment que le travail s'est fait en criant ciseaux. Et malheureusement, j'aurais des doutes. Pas parce que les gens sont pas en mesure de pouvoir évoluer rapidement. Non, au contraire, je crois en vous. Par contre, ben, il faut se laisser le temps aussi. Hein. Si je me fais qu'il l'ait quitté, en fait, la veille, très surprenant que le lendemain matin, je vais bien aller. On a peut-être cette sensation de bien aller. Peut-être qu'on veut pas voir non plus qu'on a mal. Mais pour moi, on va pas bien. Là. Ça, je vous dis quelques semaines, minimalement. Et j'entends peut-être plus une question de mois. J'avais vu des cartes se retourner, je savais. On mettra fin à ce fardeau. Pour retoucher à cette complétude. Suite à ce cœur brisé, on va couper en fait avec ces émotions-là. Là, je parle pas de couper vos émotions, ce serait le pire conseil que je pourrais vous donner. Vivez ce que vous avez besoin de vivre. Pleurez ce que vous avez besoin de pleurer. OK. Je comprends. Votre prochaine grande réussite. Faire le deuil de cette personne-là qui est coupée avec vous. Donc, si, ça se peut très bien qu'il y ait eu des enfants de vous deux. Donc, si vous êtes amené, en fait, à communiquer avec cette personne-là, on va parler vraiment d'un rapport très froid, très de surface. Donc, il n'y a plus d'échanges chaleureux dans cette situation-là. Sinon, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il n'y a plus de contact du tout avec cette personne-là. Donc, votre prochaine, en fait, une grande réussite, on parle de mettre fin à ce fardeau pour retrouver notre complétude et après notre cœur brisé. Et on coupe finalement complètement avec cette énergie qui, de toute façon, est fermée vers vous et ne vous causait que de l'anxiété. Pour certaines personnes, peut-être ce tirage-là, on va se dire, ben, elle est où ma grande réussite? Elle est là. Il faut arrêter de minimiser, en fait, les épreuves qu'on traverse. Souvent, je suis portée à faire ça, moi aussi. Là, si mes amis m'écoutent, ils vont rire. Là, parce que souvent, je vais être portée, en fait, à minimiser ce qui m'arrive. Mais parfois, il faut prendre conscience, en fait, qu'on vit une épreuve, qu'on vit quelque chose de difficile et de s'en sortir, certes, c'est une réussite. Moi, je pense que deux types de personnes dans la vie, en fait, ils ont les gens qui regardent la difficulté en face et vont soit pleurer dans un coin sans bouger, dire que, mon Dieu, la vie est donc injuste. C'est pas drôle, ce qui m'arrive, est un autre type de personne
Et je suis sûre qu'on est plusieurs à en faire partie également. L'autre type de personne, si on regarde la difficulté en face, puis bon, une autre épreuve, on se relève les manches et on continue d'avancer face à cette difficulté-là sans problème. Ce qui fait en sorte qu'habituellement, je suis portée, moi, en tout cas, à minimiser, en fait, minimiser ce qui arrive, mais on ne devrait pas. Se sortir d'une rupture, oui, c'est une belle réussite en soi. Réussir à couper avec une personne qui a eu une certaine emprise, sans nécessairement dire il y a une emprise sur vous, parce que je suis pas ici, surtout en général, là, je suis pas ici pour diagnostiquer les gens, mais cette personne-là, en fait, qui aurait eu une certaine emprise puis qui ne vous rendait pas heureux, heureuse, surtout qu'il y a eu beaucoup de trahison de sa part vers vous, bien oui, c'est une réussite de mettre cette personne derrière soi et d'arrêter, en fait, j'aime pas dire les dégâts. Moi, peut-être les dégâts qu'il ou elle pourrait causer, en fait. OK. On va chercher un oracle. L'année en cours. Donc, tantôt, je vous parlais de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ben, on parle d'une histoire qui s'est produite dans l'année, dans cette année. Donc, on ne dépasse pas, en fait, un an. Là. Une évidence. Quand je vous ai dit, vous savez que le temps va jouer. Que s'il y a des petites baisses, en fait, au niveau de la mélancolie, que ça va se tasser avec le temps. L'évidence, c'est l'acceptation. Je vais accepter la situation. Il n'y a rien d'autre que je peux faire pour finalement continuer à avancer. Blocage karmique. OK. Acceptation d'un blocage karmique, acceptation que je dois travailler sur moi, acceptation qu'il me restera toujours du travail sur moi. Il faut arrêter de se leurrer, c'est travail sur soi, ça va être à vie. Hein? Puis on devrait de toute façon pas voir ça comme un fardeau, voir ça comme quelque chose de bien. Moi, travailler sur moi, je trouve que c'est bien, ça me permet de voir la vie d'une façon différente et je me sens beaucoup plus équilibrée. Je vois les choses des fois d'une manière plus saine, en fait, que je le voyais auparavant. Naturellement, je parle pour moi, mais je pense que tout le monde qui évolue de façon personnelle, ben ça change notre façon de voir les choses, change notre façon de voir les gens aussi également. Sur l'année en cours, travail, entreprise, on a beaucoup travaillé sur vous, donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut pas être une personne... En énergie générale, c'est sûr que tout se peut, mais ça peut pas être une personne qui, ça fait une semaine que vous êtes plus avec cette personne-là. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a eu du travail de fait. Donc, on a travaillé sur notre deuil. Il n'est pas complété maintenant, mais on a travaillé, on a avancé, on a monté des marches. Puis, chaque marche que vous montez, même si vous dites, ah, j'aurais pu en monter 3 aujourd'hui, j'en ai juste monté une. Ouais, mais c'est une de plus que beaucoup de gens. Dites-vous tout le temps ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont choisir le contraire. Vont choisir de s'asseoir sur un banc et d'attendre que ça passe. Malheureusement, ou de prier, ou d'envoyer des belles pensées positives. Puis malheureusement, si on ne fait pas d'action, il n'y a pas grand-chose qui va se passer en fait. Et ça, c'est une évidence. Une évidence, c'est le mois en cours. Donc, vous avez réalisé beaucoup de choses pendant ce mois-ci. Si vous l'écoutez au moment où je mets la vidéo en ligne, naturellement, on avance, on est dépassé le milieu du mois, mais c'est pendant ce mois-ci que vous avez eu la plus grande ou les plus grandes réalisations face à cette relation qui a eu une rupture entre vous deux. Sur l'acceptation, j'accepte que cette personne aura eu un rôle très important dans ma vie. On me parle de rencontres fortes. Là, je ne parlerai pas de lien d'âme parce que je ne l'ai pas ressenti au niveau de votre tirage de tarot. Puis même en guidance privée, moi, je suis quelqu'un qui prend ses précautions avant de confirmer un lien d'âme. Je trouve que ça se fait de façon trop à la légère. Puis moi, je pense que ça implique une responsabilité, en fait. Puis ici, au niveau de l'acceptation, on me parle d'une rencontre forte. Donc, on sait que cette personne-là va toujours s'en souvenir. On accepte également que cette personne-là jouera toujours un rôle dans nos souvenirs, en fait. Donc, elle ne nous quittera pas totalement. Éventuellement. Pourquoi? Ben, c'est parce que cette personne-là, elle était importante dans votre vie, cette personne-là. Même s'il y a eu des trahisons, c'est pas pour ça qu'on va s'en souvenir. Sur le coup, oui. Donne-moi un petit instant, j'ai Gizmo qui rêve. Donc, on va accepter, en fait, que cette personne va toujours rester. Puis, éventuellement, là, c'est sûr que dans les premiers temps, c'est des trahisons. Hein. C'est peut-être même la colère, en fait, qui vous ramène plutôt vers cette personne. Avec le temps, vous allez voir, vous allez accepter en fait que cette personne vous a fait évoluer, qu'elle vous a montré des choses, vous a appris des choses. Naturellement, si vous parlez d'une personne totalement toxique, ben même là,
cette personne-là vous aura appris quelque chose. Moi, les gens toxiques m'ont appris à m'aimer, m'ont appris à me respecter et m'ont appris à poser mes limites. Donc, malgré la toxicité de ces personnes-là, ils m'ont apporté du bon. En fait, c'est comme ça que je vois la vie. Je vous dis pas, par contre, que c'est la meilleure façon puis que c'est la façon pour que vous devez voir la vie. Non, mais je pense que c'est une façon saine. Je pense que c'est une façon, en fait, qui me laisse moins dans ma colère, en fait, tout simplement. Donc, je trouve ça un petit peu plus sain. À vous de voir naturellement. OK, sur le blocage karmique. On a des choix à faire. Et pour cela, on va peut-être vivre une période de stagnation ou avoir l'impression que ça stagne. Parce que c'est souvent quand on a l'impression que ça stagne, je vais être honnête avec vous, petit poulet, petite poulette, c'est quand on a l'impression en fait que ça stagne, que ça bouge dans l'ombre. Ça bouge au moment où en fait où on le voit, on le perçoit moins. Il y a des choses qui se trament. Chaque chose prend son temps, il n'y a rien qui est automatique. Chaque chose demande un travail et un investissement de votre part aussi également. Mais des belles choses se préparent pour vous. Vous allez vraiment réapprendre en fait à vous connaître à la perfection du bout des doigts. OK. On va aller chercher des petites cartes. J'en ai pris 2 pour mon choix numéro 1. Donc, pas de chicane. On va faire pas de dispute entre vous deux. On va faire 2 cartes également pour mon choix numéro 2. On parle de guérison. Et une dernière carte. Ah, OK. On en a 3. On parle de gentillesse. Et on parle d'avocat. Faire votre avocat du diable, est-ce que vous connaissez bien l'expression? Ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est toujours faire la part des choses. Au lieu de juger, en fait, les faits et gestes d'une autre personne, de tenter de se mettre à sa place. Là, même si on parle de personnes toxiques, essayez de comprendre pourquoi. Puis selon moi, par contre, pour revenir brièvement sur les personnes toxiques, je trouve ça beaucoup plus triste qu'ils passent au travers, en fait, ces personnes-là. Ça ne doit pas être évident d'être aussi toxique. On s'attire pas, on s'attire des fautes karmiques quand on est toxique. Hein. Donc, tentez de laisser moins d'emprise de ces personnes-là, de vous couper. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui vous donne de l'anxiété. On va aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, c'est votre tirage. Même si on parle d'une personne, on ne regarde pas pour son signe, son ascendant ou là, les premières lettres de son prénom. C'est vous. C'est juste vous aujourd'hui. On commence avec les signes du poisson. On continue avec Cancer, Lion, Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion, Verseau, Lion une deuxième fois, Cancer une deuxième fois, Balance, Taureau une deuxième fois, Bélier, Sagittaire et finalement le signe du Cancer pour une troisième fois. Pour les lettres, on commence avec le X, le I, le U, le A, le Q, le O, le S, le D, le M et finalement la lettre J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup ça, ce type de tirage-là, en fait, où on va aller mettre en lumière le positif qui va arriver dans votre vie. Et rappelez-vous, hein, c'est pas parce que c'est une petite victoire qu'il faut la minimiser. Chaque petite victoire est une victoire en soi. Prenez grand soin de vous. Continuez de le faire. En fait, je devrais dire, je vous souhaite également de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bâton de sélénite qu'on va déposer ici. Puis on va aller voir en fait quelle sera ta prochaine grande réussite. La première carte, nous avons l'amour. Donc on parle de gentillesse, de partage, de recevoir et de bénévolat. OK. Donc j'ai toujours aimé cette carte-là. En fait, mes enfants l'ont appelée la carte du chien pas d'oreille. Puis si on regarde comme il faut, c'est presque ça.
Hein, je pense juste que ses oreilles sont tout simplement renversées vers l'arrière. Mais bon, j'avoue que ça porte à confusion. OK, ceci étant dit, petite parcelle de ma vie de tous les jours, on va aller voir qu'un premier tarot. On nous parle de l'amour. Est-ce que, en fait, ça serait notre prochaine grande réussite? Est-ce qu'on peut considérer de trouver l'amour comme une réussite? Pourquoi pas si on a trouvé la bonne personne? On va parler de dépendance, de tentation avec le diable. On va aller voir plus loin. De beaucoup de confusion. Ça se peut très bien qu'on se sente en errance présentement, en errance de façon générale dans votre vie. OK, on va aller voir un peu plus loin. L'amour, votre prochaine grande réussite. OK, et là, on commence avec le roi de coupe. Le roi de coupe et le pendu. Donc, on nous parle vraiment, en fait, ici, d'une énergie masculine, amoureuse, émotive. Donc, beaucoup d'amour, en fait, et un véritable attachement. Pour l'instant, je le sens sain. Naturellement, on parle d'une prochaine grande réussite. Ça serait bien le clou, hein, s'ils nous disent... que ça sera pas sain. Mais bon, le tout devrait être sain. Croisons les doigts. C'est pas très positif aujourd'hui. Les amoureux. C'est l'amour qui se présente à vous, mes beaux poulets. C'est l'amour qui s'en vient. Une très grande réussite avec quelqu'un, en fait, qui a une belle réussite. Ça ne veut pas dire que c'est dans les médias. Hein? C'est votre prochaine grande réussite. Ça ne veut pas dire qu'on en a des réussites à chaque semaine, malgré que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Mais ça va être l'amour. Je vous le souhaite au bon moment. On arrête ça là. On a quand même une période d'isolement un petit peu, donc si vous l'avez vécu, elle est là, elle a été vécue. Sinon, pour la période d'isolement, c'est quelque chose que vous devez vivre tout simplement auparavant. OK? Les amoureux, une grande réussite avec une personne, en fait, on parlait beaucoup d'amour à la coupe, mais là, on parle vraiment d'une personne qui a réussi. J'entends au point de vue financier, donc ça ne veut pas dire que c'est le multimillionnaire qui arrive vers vous prochainement. Par contre, c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un que, moi, c'est quelque chose que je demandais, en fait, dans mes critères pour mon conjoint. Je ne demandais pas à ce que cette personne-là soit multimillionnaire, je demandais juste qu'à ce que cette personne puisse subvenir à ses besoins minimalement. C'est ce que j'ai. Donc, c'est ce que vous allez avoir aussi également. Donc, quelqu'un avec un supplément naturellement, mais quelqu'un qui est en mesure, en fait, de subvenir à ses besoins, qu'on n'a pas besoin de prendre en charge. Moi, je voulais juste un adulte accompli et je pense que c'est vraiment ce qui s'en vient vers vous, en fait. On nous parle avec le 10 d'épée de mettre fin à ce qui présentement vous convient pas. Donc, ce qui vient en contradiction avec ce que vous désirez dans votre vie, votre bonheur, bien, avant que cette personne-là arrive, on vous dit, mettez en place tout de suite ce qui doit être éliminé. On vous parle d'un véritable conte de fées, en fait, qui s'en vient vers vous et une envie commune, donc de vous et cette personne, de venir investir dans votre union, dans votre relation. Donc, on ne fera pas face en fait à une relation, puis ça aussi c'est important, ça aussi ça devrait être demandé. Moi, je demandais en fait quelqu'un qui allait autant investir dans la relation que moi j'ai envie d'investir aussi également, minimalement, et naturellement si cette personne investit plus, bien que je suive le courant, que j'investisse plus moi aussi au niveau relationnel. On a envie de quelqu'un, en fait, qui va communiquer avec nous. On a envie de quelqu'un avec qui partager. Et moi, je l'ai dit souvent dans plusieurs tirages, on a également envie de quelqu'un qui sera en mesure de porter plusieurs chapeaux. En relation, je veux pas juste que mon conjoint soit mon conjoint. Il est beaucoup plus que ça. C'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon coach de vie, c'est la personne qui me ramène le positif quand ça va moins bien. C'est la personne qui me fait le plus rire au monde, en fait. Donc, je veux que mon conjoint porte plusieurs chapeaux. Le chapeau de l'amant, naturellement. Hein? Donc, on veut plusieurs chapeaux chez notre conjoint. Parce qu'avec la personne avec laquelle vous allez passer, à part vous, avec la personne avec laquelle vous allez passer la majorité de votre temps, de votre vie, choisissez le bien. Naturellement, vous choisissez la bien, naturellement. On me parle d'une période d'isolement, une période de solitude. Si vous l'avez vécu, ce sera chose du passé. J'ai l'impression que l'amour va arriver un petit peu plus rapidement pour ce groupe-là. Tandis que pour ceux et celles, en fait, que ben, présentement, on n'a pas eu vraiment de temps pour se retrouver, peut-être qu'on vient de mettre fin à une relation, mettre fin à une fréquentation, je vous dirais qu'il va y avoir une petite période d'isolement, de solitude. Je pense pas que ça va être quelque chose de longue durée. Par contre, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là arrive au bon moment pour vous. Autrement dit, quand vous allez être prêt, quand vous allez être prête.
C'est combien de temps pour être prêt et prête? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que chaque personne, c'est du cas par cas. Chaque personne, en fait, va avoir son propre rythme. On ne peut pas déterminer le rythme du voisin avec notre propre rythme à nous. Ça dépend de ce que cette personne a vécu, ça dépend de son bagage émotionnel, ça dépend également de sa dernière relation, quelle trace que cette relation a laissée. Donc, il n'y a pas de temps. Je pense que c'est au moment où ce que vous allez le plus prête. On va aller voir avec un deuxième tarot. Je vais poser tout simplement la même question. Reine d'épée, on me dit qu'on est un peu fermé ces temps-ci. Quelle prochaine grande réussite dans votre vie? Trop longtemps, j'ai investi au mauvais endroit. Trop longtemps, je me suis permis d'investir dans le mauvais endroit. On va commencer par un petit pardon envers vous-même. Ça ne veut pas dire qu'on a énorme à se pardonner. On n'a pas à pardonner les agissements de l'autre envers soi, mais on peut se pardonner d'avoir accepté. Des fois, c'est pas, vous l'avez fait pour les bonnes raisons, vous l'avez fait pour... Mais on s'en veut. Hein? On se dit, ah, pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai laissé cette personne-là me parler ainsi ou agir ainsi avec moi? Apprenez également à vous pardonner dans tout ça, même si vous n'êtes pas l'acteur principal, en fait, de cette blessure-là. Reste quand même qu'il y a une partie qui doit être pardonnée de votre part à vous-même. Hein. Ça va être le pardon le plus sain que vous allez vous accorder dans votre vie, naturellement. OK, continuons. On a lâché prise pour atteindre notre complétude. On a tout en main pour la réussite. Ça, c'est autant vous que l'autre hein, qui s'en vient. On parle vraiment d'une personne qui est rendue à la même étape, en fait, que vous. Donc, ouais, on va faire face à quelqu'un qui est rendu à la même étape, avec laquelle on a envie d'investir. On le sent que ça s'en vient et on sent surtout que ça nous amènera, la roue de fortune tournera dans le bon sens et on me parle d'une relation équilibrée. Bon, ben écoutez, prochaine grande réussite qui arrive dans votre vie, ça va être une réussite en amour à deux, je tiens à le préciser, donc parce que j'ai eu un tirage en fait qui parlait plutôt de l'amour de soi. Vous, choix numéro 3, c'est une histoire d'amour qui se dirige vers vous. Est-ce qu'on pourrait considérer ça vraiment comme une réussite en fait? Ben, une réussite en couple, hein? Une réussite en amour, pourquoi pas? En fait, naturellement, quand j'ai posé la question, quelle est la prochaine grande réussite qui s'en vient vers vous, je m'attendais peut-être au point de vue professionnel, des choses comme ça, mais oui, pourquoi pas, une réussite en amour, une réussite en couple, ça reste une réussite. C'est comme une victoire, il n'y en a pas des plus petites, il n'y en a pas des plus grandes. Une victoire, c'est une victoire. Une réussite, c'est une réussite. Et on a une réussite en couple, mais ce que j'aime bien, c'est que ça va être une personne, en fait, qui aura vécu sensiblement les mêmes choses que vous. Donc, comprend, a eu le même cheminement et est rendu, en fait, à la même étape que vous. Donc, on est les deux rendus très... C'est déjà, en partant, en fait, quelque chose de très équilibré qui va se passer entre vous deux. Ça l'est d'autant plus qu'on a travaillé sur les mêmes points. Vous allez, c'est comme regarder dans... Regardez cette personne-là, ça va être l'impression en fait de se regarder soi-même dans un miroir. Et là, je parle de l'intérieur. Attention, je ne suis pas rendue dans les liens d'âme. On parle de vraiment faire face à une personne qu'on a l'impression que cette personne-là, elle a vécu ce qu'on a vécu, comprend d'autant plus ce que j'ai vécu, va agir sensiblement de la même façon que vous, va avoir des craintes environ au même endroit. Donc, on va finaliser en fait ce travail-là à deux. C'est ce qui est le plus fantastique, en fait, dans la relation, en fait, qui s'en vient vers vous. On me parle, en fait, qu'on vous envoie énormément de messages à ce niveau-là et vous allez voir, il va y avoir un investissement égal. On tient absolument à me le rappeler, que les deux, vous allez investir, en fait, au même titre. Donc, vous décidez de mettre, je sais pas, le focus sur la communication, puis cette personne-là va également vouloir mettre le focus sur la communication.
Comprenez? Donc, ça va être vraiment un travail à deux en équipe. C'est ça que ça devrait être en fait une relation amoureuse selon moi. Vous le savez que de toute façon, la prochaine personne qui se dirigera vers vous ne peut pas être moins que celle que vous recherchez. J'entends parce que de toute façon, si ça me convient pas ou si ça vient pas rechercher ce que je veux, je désire en relation amoureuse, sentimentale, il n'y en aura pas de relation sentimentale ou amoureuse. C'est vraiment ce que j'entends, c'est clair, clair, clair. Autrement dit, c'est... On se contentera pas de moins. Comme je vous ai dit, on cherche pas la perfection. Je pense que ça, vous êtes conscient, consciente. On cherche pas la perfection. Il n'y a pas personne de parfait sur Terre. Faites comme moi. Cherchez votre imparfait préféré. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon conjoint. T'es mon imparfait préféré. Donc, entre tous les imparfaits que peuple cette Terre, parce qu'on l'est tous imparfaits, c'est celui-là que je préfère. Tout simplement. On parle vraiment de quelque chose de très, en fait, équilibré aussi comme relation. OK. On va aller voir votre oracle. Mauvais œil et jalousie. Ah, ça se peut que ça en crée. On fait quoi avec le mauvais œil? On fait quoi avec la jalousie plutôt? On la laisse passer. Ça vous appartient pas. Quelqu'un qui vous jalouse, ça lui appartient à lui, pas à vous. On n'a pas à changer rien pour ça. Un passage à l'action pour continuer d'avancer. Autrement dit, malgré le fait que vous pouvez sentir de la jalousie, tout simplement continuer à avancer vers l'avant. On dit que ça aura des belles retombées positives. Naturellement, on voit l'atteinte en fait de votre conte de fées. On parle de réponses qui tardent à quel niveau? Trop de cartes. Donc, je vais reprendre. Je suis désolée. Je ne comprenais pas non plus. À moins qu'elle ressorte, là. OK. Réponse, il n'y a pas de réponse. Une retombée positive sur une dispute, c'est comme si un accrochage, une dispute avec quelqu'un, puis ça va vous apporter du positif. J'ai hâte de voir les prochaines cartes qui vont suivre parce que, est-ce que ça se peut des retombées positives suite à une dispute? Oui, parce que des fois, une dispute pour nous faire réaliser des choses, peut nous éveiller sur certains points, peut même nous faire dire, ben cette personne-là ne me convient pas, ou ça se peut très bien que ce soit la jalousie hein, qui crée cette dispute-là, puis on va se dire, ta jalousie, garde-la chez toi. Moi, ça me tente pas. J'ai tellement entendu justement travailler sur moi pour avoir cette relation saine que je ne laisserai pas personne venir s'intimiser en fait dans ma relation. Laissez pas faire ça. J'ai laissé trop les gens en fait s'intimiser dans mes relations. Maintenant, je garde tout pour moi. Ça règle bien des choses. Mais trop dans le passé, je l'ai fait puis j'aurais pas dû en fait. Sur le mauvais œil, la jalousie, parce que souvent c'est de la jalousie qui fait parler ces gens-là. Hein. Potentiel. Fiez-vous à votre intuition, vous allez savoir même présentement qui pourrait faire preuve de jalousie. On dit passage à l'action sur la tristesse, même si ça vous attriste en fait, peut-être de quitter certaines personnes qui vont vous envier, vous allez le faire. Sur les retombées positives, on parle d'une paix intérieure. C'est un autre point ça je pense. Et les réponses qui tardent, ben ça sortit. Hein? C'est pas une dispute qui est arrivée. On parle d'un message à venir aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, dans les jours qui suivent, ça se peut très bien. Oui, il va y avoir une paix intérieure si vous mettez fin à certaines relations qui vous jalousent. Puis là, quand je parle de jalousie, là, c'est pas la personne qui s'en vient vers vous. C'est lorsque la personne qui vient vers vous va arriver, il va y avoir de la jalousie. Laissez pas les gens s'intimiser dans votre bonheur. Je l'ai fait, j'essaie de plaire à tous à cette époque-là. J'essaie vraiment de me faire aimer par le plus de gens possible. Puis j'ai appris à la dure qu'on peut pas plaire à tous. Puis l'opinion des autres, vis-à-vis de ce que je vis, ça l'importe peu. C'est moi qui est important en fait. Donc, au niveau surtout d'une relation amoureuse, la seule personne qui est concernée, c'est moi et l'autre face à moi. Pas ce que les autres pourraient en penser et en dire. Les gens qui ne veulent pas accepter votre relation vous disent il y a paquet de raisons en fait que j'ai entendu dans ma vie, c'est toutes des foutus mensonges, donc je viendrai pas les relater ici, mais n'importe quelle raison qui pourrait vous dire ah, il est pas assez bien pour toi, il n'est pas correct, à moins que cette personne fasse preuve de violence, là je vous dirais oui, écoutez c'est vos amis, votre famille, mais s'il n'y a pas de preuve de violence, tout va bien en fait, puis c'est tout simplement l'opinion de cette personne-là, elle ne sortirait pas, elle ne serait pas avec cet homme-là, ou il ne serait pas avec cette femme-là, ou il ou elle ne serait pas avec cet homme ou cette femme, bref, qu'importe l'union que vous avez, ben, si vous n'êtes pas cette personne-là. Donc, son opinion de savoir qu'elle, elle aime ou elle aime pas votre conjoint, on s'en fiche un peu. Puis, vous allez voir que la paix intérieure est douce et simple. On aime ça quand c'est simple. Moi, j'aime pas quand c'est compliqué, là, donc je m'organise pour que ça soit simple.
Dispute, on vous dit que protection et réalisation, en fait, c'est une dispute qui se doit d'être. C'est une dispute qui, même si on n'aime pas ça, les disputes, ben c'est une dispute qui va vous emmener à une nouvelle étape, une étape de réalisation. Vous allez réaliser, en fait, que cette personne ne vous convient pas. Donc, là, c'est vraiment extérieur, en fait, au tirage d'aujourd'hui. C'est comme si on avait apporté un message supplémentaire. On me dit de réponse qui tarde. Ben, moi, je pense plutôt que la dispute n'est pas arrivée. C'est une dispute qui va arriver. On me parle de message à venir aujourd'hui, donc on me parle quand même que c'est pas arrivé, ça va arriver prochainement. Donc, c'est plutôt de cette façon-là, en fait, que je vois votre oracle. Chose que je trouve assez surprenante, puisque je vais être honnête avec vous. C'est comme si votre prochaine réalisation, c'est l'amour. Puis on vous dit de faire attention aux gens qui pourraient vous envier. Puis quand les personnes qui vont se manifester dans l'envie et la jalousie, on vous dit tout simplement de les mettre de côté. Ou du moins, si vous ne voulez pas vous les mettre de côté, arrêtez de penser à ce qu'ils pourraient penser. Prenez leur opinion, mettez-la dans un petit sac poubelle et prenez le petit sac poubelle, mettez-la au chemin. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Fiez-vous sur moi. La seule personne qui peut juger votre vie, c'est vous-même. Rappelez-vous toujours de ça. Moi, cette phrase-là me sauve. On parle d'équilibre. Oui, beaucoup d'équilibre et on parle de divinité. Soyez la déesse, le dieu de votre vie. OK? Donc, chaque chose, là, sur vous, prenez-les sur vous. Beaucoup d'équilibre, en fait, dans cette relation-là qui arrive. Beaucoup de reprise d'équilibre également de votre vie. Quelque chose peut-être de destinée qui se dirige vers vous. Est-ce que ça vous... Je parle de la relation qui se dirige vers vous. Est-ce que ça fait en sorte que cette relation-là va valoir plus parce qu'elle est destinée? Pas nécessairement, je pense pas qu'il y a de sous-relation. Mais peut-être que moi, j'entends divinité parce que c'est une relation qui va également, en fait, venir perpétuer votre propre évolution. Donc, j'entends également à ce niveau-là. On est rendu au même niveau, hein, donc on va pouvoir s'aider à poursuivre notre évolution. C'est là le cadeau, hein. Je vais aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, là, c'est aujourd'hui, c'est vous que vous recherchez naturellement, même si on parle d'une personne qui arrive, vous ne la connaissez pas, et même si on parle d'une personne jalouse, on n'en veut pas dans nos signes. Donc, ça va être vraiment votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On débute tout de suite avec Scorpion 2 fois, Vierge 2 fois, Capricorne, Gémeaux, Poisson, Cancer, Capricorne, Lion, pour les lettres X, T, N, I, Y, Z, G, et R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Super beau choix, une belle réussite en amour, en relation. Par contre, de faire attention à de la jalousie qui pourrait se diriger vers vous. Vous serez averti, avisé, donc vous serez peut-être mieux paré pour faire face à cette jalousie venant d'une certaine personne. J'entends plutôt une personne, pas plusieurs personnes, mais bien une personne en particulier. Et j'ai comme l'impression, en fait, que vous savez dès lors, ça va être qui cette personne-là. Donc, vous pouvez peut-être commencer déjà à vous y préparer. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.